Et on commence avec cette intervention, écoutez. Ce n'est pas simplement un dialogue franco-africain que nous devons reconstruire ensemble, mais bien un projet entre nos deux continents, mais bien une relation nouvelle, repensée à la bonne échelle, où l'Union européenne sera parler et construire avec l'Union africaine et avec l'Afrique tout entière. Voilà, c'était en novembre 2017, Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou, devant des étudiants burkinabés, un jeu de questions-réponses diversement reçu sur le continent et dans la diaspora. S'en est suivi, de ces échanges a été impulsé le projet Meet Africa. Et avec nous, sa chef de projet, Habiba Hadi, bonsoir. Bonsoir. Deuxième édition donc de Meet Africa cette année, objectif soutenir l'entrepreneuriat en Afrique en passant par les diasporas. Alors déjà, pourquoi l'Afrique et pourquoi les diasporas? Alors, en fait, après une phase pilote de Meet Africa en 2016, on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel énorme d'investissement et de création d'entreprises et création d'emplois en Afrique. Donc déjà, ça part d'opportunités économiques et sociales qui sont en Afrique et qui vient aussi d'un potentiel de cette diaspora qui a cette double culture, qui a les codes, qui a les compétences, qui a le savoir-faire, qui a les connaissances aussi des pays. Et du coup, l'idée, c'est de faire un pont. C'est de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique. Et dans la lignée de ce que dit Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou, on a voulu que Meet Africa 2, donc après cette phase pilote, ce soit un projet plus ambitieux, avec plus de moyens. Et donc voilà, soutenir encore plus la diaspora pour entreprendre en Afrique. Alors c'est en décembre dernier que vous avez lancé cet appel à projet. Il y a deux volets derrière ce soutien. Quels sont-ils ces deux volets? Le premier volet, c'est de favoriser un climat et un environnement en faveur de l'entrepreneuriat et la création d'emplois en Afrique. Donc via les acteurs d'accompagnement, les structures d'accompagnement en fait qui vont jouer un rôle primordial dans Meet Africa 2. Donc ce soit en Europe et en Afrique. Donc les faire bosser ensemble sur les deux continents et également entre les pays. Et l'idée, c'est de les renforcer, de les financer également pour ensuite, le deuxième volet, accompagner les entrepreneurs de la diaspora, via des formations, des ateliers, du mentoring, et également avec un volet financement qui est assez important, qui est une nouveauté aussi de Meet Africa 2, puisqu'on a prévu de financer 170 entreprises avec une moyenne de 12 000 euros par entreprise. Et donc, c'est un projet qui dure 3 ans avec un budget global de 8,5 millions d'euros. C'est l'enveloppe dont vous disposez pour répartir selon les différentes candidatures. Vous en attendez combien? Alors, on en attend 140 et 170 pour les financements parce que les anciens, les lauréats de Meet Africa 1 sont également éligibles et puis des entrepreneurs qui ont déjà démarré. Et aujourd'hui, on a lancé donc l'appel à candidature le 9 décembre dernier, c'était le lancement de Meet Africa 2. Donc un projet piloté par Expertise France, donc l'agence technique de coopération internationale française, initiative portée par Emmanuel Macron, encore aujourd'hui suivie de près et financée par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Et à qui s'adresse exactement cet appel à projet? Alors, l'appel à projet s'adresse à l'ensemble des entrepreneurs de la diaspora africaine, basés en Afrique ou déjà réinstallés en Afrique, qui ont une idée, qui ont une motivation et qui ont un projet qui soit basé en Afrique ou sur les deux continents. Et donc, donc là, on a reçu en un mois plus de 500 candidatures. Donc l'appel à candidature se termine fin février. Et voilà, les critères de sélection, ça va être la pérennité du projet, la motivation de l'entrepreneur et l'adéquation avec les opportunités en Afrique. Et sachant que la France abrite 50% des diasporas africaines d'Europe, donc vous ciblez quand même cette diaspora qui se trouve en France, j'imagine. Effectivement, parce que du coup l'accompagnement va se faire en France, plus particulièrement, sachant que la diaspora européenne, africaine basée en Europe est ciblée, et l'accompagnement donc se fait en France et se poursuit ensuite dans les pays de destination. N'importe quel projet entrepreneurial est autorisé à postuler? Alors c'est vraiment ouvert à tout âge, à toute entreprise, tout porteur de projet qui répond donc à ces critères de sélection que je viens de citer. On va
sera axé sur des projets innovants, sur des projets à impact sociétal et dans un premier temps aussi sur des projets qui apportent une solution à la crise sanitaire actuelle. Alors, il faut être issu de la diaspora, on l'a compris, africaine en Europe, mais aussi avoir un projet entrepreneurial dans les pays partenaires. Oui. Quels sont-ils, ces pays? Alors, on a 6 pays partenaires sur de projets qui durent donc 3 ans. C'est la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et si on est intéressé, par exemple, concrètement, comment ça se passe? On va où? On se rend où? Alors concrètement, c'est rendez-vous sur meetafrica.fr. Il y a un appel donc un formulaire à remplir qu'on va vous le remplissez avec. Il y a un certain nombre d'informations qui vont être demandées. Ensuite, il y a un processus de sélection qui va être mis en place et ce sont donc les structures d'accompagnement qui vont faire la sélection pour ensuite démarrer l'accompagnement. Donc l'appel à candidature se termine fin février. Ils vont être contactés pour démarrer des formations, les ateliers, le mentoring. Et ensuite, dans 6 mois, on va lancer des concours pour le financement des entreprises. Parce qu'il y a une plateforme, vous le disiez, une plateforme euro-africaine, mais aussi des cours en ligne pour les formations. Exactement, ça c'est le projet pour 2021. Donc comment est-ce qu'on va faire ce projet? Donc il y a 3 activités majeures. C'est la création d'une plateforme digitale euro-africaine qui a pour objectif d'apporter du réseau. Quand on démarre une entreprise, on ne sait pas comment on le fait, avec qui on le fait, qui contacter. Donc ça c'est vraiment l'objectif de cette plateforme-là, qui va être portée par Anima, qui est un de nos partenaires majeurs. La deuxième grande activité, c'est donc l'accompagnement. Donc apporter les méthodologies, les codes, comment est-ce qu'on trouve des clients, comment est-ce qu'on va lever des fonds, comment est-ce qu'on va convaincre notre marché et avoir un modèle économique qui est pérenne. Et une troisième grande activité, c'est le financement, que ce soit des acteurs d'accompagnement et des entrepreneurs, donc via des concours. Habiba Hadi, merci. Je rappelle que vous êtes chef de projet de Meet Africa 2. Merci à vous. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Et merci à vous de votre fidélité. Et vous le savez, l'info continue sur notre site internet tv5monde.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.